Chapitre 89. Le Fils. Rousorn m'a dit que je suis venu ici parce que c'était aussi ton choix. Est-ce vrai? Demandai-je. Oui. C'était mon choix. Mais je t'ai choisi parce que tu as également choisi de venir. Je ne choisirai que quelqu'un qui entend ma voix, confirma-t-elle. J'ai remarqué que les gens dans ce monde aiment parler de manière ambiguë. Et tu sembles aussi apprécier cela, plaisantai-je. Eh bien, nous sommes tous un, répondit-elle avec un sourire. Tu as dit que ce que j'ai fait, c'était ce que tu m'avais dit de faire, mais honnêtement, je ne me souviens pas d'avoir reçu tes instructions, objectai-je. La manière dont j'ai communiqué avec toi est similaire à ce que tu appelles une pensée. En termes simples, tu es presque incapable de distinguer entre tes pensées et mes instructions. Je suis consciente que la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils reçoivent mes instructions et ils supposent que chaque pensée qu'ils ont est toujours la leur, expliqua-t-elle. Alors, quelle est la différence entre mes pensées et tes instructions? Demandai-je. Mes instructions sont plus réfléchies et créatives. Elles sont beaucoup plus complexes et détaillées que tes propres pensées. Rousorn m'a dit que ces impulsions venaient de ma famille d'âme. Est-ce vrai? Continuai-je à demander. Alors, quelle est la différence? Répondit-elle. Ta famille d'âme est une avec moi. Les âmes de ma famille sont aussi. Toi? J'étais surpris par cette révélation. Laisse-moi t'expliquer, dit-elle patiemment. Maintenant, tu sais que les âmes existent. Mais tu dois savoir que ces âmes n'ont pas les mêmes qualités que toutes les autres choses dans l'univers. Tout ce qui existe, je l'ai créé avec mes vibrations. Elles sont venues à l'existence avec des valeurs et des qualités particulières que j'ai programmées, transformées à partir de la synthèse d'une dispersion de poussière dans l'espace en quelque chose de nouveau. Par conséquent, les créations qui en résultent n'ont rien en commun avec moi. Mais les âmes sont différentes, elles n'ont pas été créées par moi. Au lieu de cela, je me suis divisée en plus petites parties pour les créer. Imagine-moi comme un grand biscuit divisé en petits morceaux. Ces morceaux ont encore la même qualité que la pièce originale, le goût, la couleur et l'odeur. C'est pourquoi ta famille d'âmes fait partie de moi. Certains d'entre vous appellent ces âmes séparées, les fils, ce qui est proche de la vérité, car un fils est toujours une partie plus petite de son père. Guillemets doubles. Je réfléchis à ce qu'elle avait dit, et immédiatement une autre question me vint à l'esprit. Alors, qu'est-ce que mon âme maintenant? Lui demandai-je. Sois patient, dit-elle. Ne parlons pas encore de toi. Laisse-moi d'abord finir d'expliquer la première partie. Maintenant, ces âmes séparées que j'ai divisées de moi-même, ou ce qu'on appelle les fils, elles se divisent à nouveau en parties plus petites. À ce stade, la division est généralement limitée à un minimum de 4 et un maximum de 32 êtres. Vous appelez les âmes à ce stade, l'Esprit Saint, ou simplement, Esprit, ou âme. Après cela, chacun de ces esprits s'en va s'incarner dans un corps humain. Ces esprits sont une forme d'énergie pure, donc ils doivent former une représentation d'eux-mêmes, qui est à moitié spirituelle et à moitié physique, pour travailler avec d'autres formes chimiques ou physiques. Cette étape d'envoi de représentation d'eux-mêmes se fait par coupure, plutôt que par division comme avant. La coupure est nécessaire pour que la partie coupée puisse fonctionner harmonieusement dans cet état semi-physique et semi-énergétique, tout en gardant la connexion avec les deux états. Si tu devais la mesurer, cette partie coupée représente environ les 3/4 de l'ensemble.
J'appelle ces parties coupées, l'esprit conscient, et c'est la partie que tu utilises pour me parler en ce moment, par exemple. Cet esprit conscient est une glande endocrine, à peu près de la taille d'un haricot mungo, située à environ 2 cm au-dessus des sourcils. Vous appelez cela l'hypophyse. L'Esprit Saint, ou l'âme qui reste toujours dans ton corps, est situé au milieu de ton crâne, dans la région du cerveau moyen que vous appelez la glande pinéale. Cette partie de l'âme ne possède qu'un quart de l'énergie totale, tandis que ton esprit conscient représente les 3 autres parts. Quelle est la différence entre couper et diviser ? Cela semble décrire le même processus, demandai-je. Lorsque tu coupes une partie de quelque chose, cette partie n'aura pas toutes les qualités que l'entité entière avait avant que la partie ne soit enlevée, expliqua-t-elle. Si, par exemple, l'un de tes bras ou de tes jambes est coupé, tu ne pourras plus utiliser ta main ou ton pied. Mais quand une cellule se divise ou se scinde, les 2 parties possèdent encore les mêmes qualités que la cellule originale. Dans ce cas, lorsque cette partie est coupée, mon esprit conscient est-il encore uni à toi ? Interrogeai-je. Oui, il l'est toujours, mais sans la capacité d'interagir, expliqua-t-elle. Ton esprit conscient contrôle les fonctions de ton corps physique, qui ne peut percevoir que des objets tangibles à travers ses 5 sens. Comme ton esprit conscient n'a aucune compétence énergétique, tu crois que tu es le seul propriétaire de ton corps et que tu prends toutes les décisions par toi-même. Et c'est à ce point que vous avez été coupés d'être un avec moi. Vous croyez donc tous que vous possédez et contrôlez tout. En effet, je vous ai créés, vous les humains, pour être les êtres les plus supérieurs de toutes les formes de vie, les rois de toutes les formes vivantes. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a rien au-dessus de vous. Ton âme, qui vit en toi et qui est le véritable propriétaire de ton corps, est au moins 100 fois supérieure à toi. Guillemets doubles. Elle marqua une pause, ce qui me donna l'occasion de poser une autre question. Dans ce cas, je dois te demander, pourquoi moi, parmi tant d'autres, ai-je eu l'opportunité d'interagir avec toi ? Il semble que j'ai reçu un privilège que les autres n'ont pas. Guillemets doubles. Elle plongea son regard dans le mien et dit, à cause de l'amour. Donc, tout revient à l'amour. Murmurai-je. Tu m'as rencontré parce que tu as créé cette opportunité pour toi-même. Tu as laissé l'amour entrer dans ton cœur. Sa fréquence t'a connecté à moi. C'est la seule chose qui t'a permis d'entendre ma voix, une voix plus profonde et plus spirituelle. Il y a autre chose que tu devrais savoir. En réalité, il n'était pas nécessaire que tu viennes jusqu'ici pour me rencontrer parce que j'étais déjà avec toi à tout moment. Je savais toujours tout ce que tu faisais car je le voyais avec tes yeux, je le touchais avec tes doigts, je le sentais avec ton nez, je le goûtais avec ta langue, et je l'entendais avec tes oreilles, dit-elle. Le seul moyen qui te permet de communiquer avec moi et d'entendre ce que je dis, c'est de faire vibrer ton esprit conscient jusqu'à ce qu'il devienne un état permanent d'amour. Quand cela arrive, tu es connecté à moi. Chaque fois que tu poses une question, cela signifie que tu cherches, et tu recevras une réponse de moi. Mais personne ne peut se connecter à moi lorsque son esprit conscient vibre avec de la haine, ajouta-t-elle. Eh bien, répondis-je, après avoir réfléchi à ce qu'elle m'avait dit, je pose généralement des questions, et je pense que tout le monde en pose aussi. C'est exact, dit-elle,
Mais chaque fois que ta question est mêlée à tes sentiments ou à tes émotions, la réponse que tu reçois vient toujours de tes propres pensées, pas de moi, puisque tu utilises ton esprit conscient pour juger. De plus, si la question surgit lorsque ton sentiment s'est déjà transformé en émotion, la réponse que tu obtiens viendra de toi-même, et non pas de moi. Si tu souhaites recevoir ma réponse, tu dois faire vibrer ton esprit conscient avec seulement de l'amour, et tu ne dois pas te laisser dominer par tes sentiments et tes émotions, poursuivit-elle. En d'autres termes, tu ne peux pas laisser ton ego juger les choses. Tu dois agir uniquement en tant qu'observateur et regarder chaque chose uniquement pour ce qu'elle est vraiment. Ensuite, ma voix surgira, et tu sauras intuitivement laquelle est ma voix et laquelle est la tienne. Guillemets doubles. Ce qui se passe alors est très spécial et unique. Tous ceux qui vous entourent pourraient penser que vous agissez de manière étrange, mais vous ne devriez pas avoir peur de paraître peu orthodoxe, car au final, ces personnes vous regarderont et vous demanderont pourquoi vous avez une si belle vie, entouré de tant de gens qui vous aiment. Ils seront stupéfaits des phénomènes qui se produiront autour de vous. Ça semble encourageant, répondis-je. Mais quels sont ces actes étranges que vous avez mentionnés? Tu connais le dicton, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Ne trouves-tu pas cela étrange? Un homme très célèbre que tu connais bien a dit cela, et c'est une chose étrange à dire de ton point de vue. Si tu veux agir ainsi, tu dois posséder toutes les qualités que je vais décrire en détail. Tout d'abord, tu dois avoir l'amour pur comme base. Tu peux démontrer cela en pardonnant inconditionnellement la personne qui t'a giflé. Donc, si cette personne veut te gifler à nouveau, laisse-la faire. Le pardon est la plus grande qualité que tu puisses avoir. Deuxièmement, tu dois te soumettre de tout ton cœur. Te soumettre aux actions qui t'ont lésé, te soumettre à la souffrance, te soumettre à la honte. Te soumettre à tout, et permettre à ton adversaire de se libérer de l'amertume qui se trouve dans son esprit. Et tu dois aussi être prêt à te changer toi-même, car si, par exemple, cette personne veut encore te gifler, cela signifie que tu fais encore quelque chose qui la provoque. Tu dois essayer de changer jusqu'à ne plus créer aucune condition qui pousserait quelqu'un à réagir ainsi à l'avenir. Et enfin, tu dois montrer la plus grande tolérance. Une tolérance qui te permet de ne rien faire en réponse à ce que les autres te font, de ne pas te mettre en colère et de ne pas chercher à te venger. Développer cette tolérance est une autre qualité spirituelle indispensable. Lorsque tu pourras démontrer tous ces comportements apparemment étranges dans chaque situation dans laquelle tu te trouves, tu découvriras que c'est cela, le sens du vrai bonheur. Ce genre de bonheur ne provient pas de l'avoir, de l'action ou de l'être, comme les gens le pensent habituellement. C'est le bonheur qui naît de ton cœur paisible. La paix, dans ce contexte, signifie qu'aucune condition ou situation ne peut changer qui tu es. Même lorsque tu fais face à la situation la plus terrible, ton esprit ne générera aucune vibration autre que l'amour pur. Beaucoup de gens croient superficiellement que trouver la paix signifie chercher un endroit silencieux ou éviter toute situation difficile. Mais une fois que tu comprends vraiment le processus, tu sauras que démontrer ces comportements n'est pas quelque chose de spécial, car tu n'utilises pas vraiment les capacités qui te viennent naturellement en tant qu'être humain, mais tu crées plutôt une évasion temporaire pour ceux qui sont incompétents et imprudents, dit-elle avant de marquer une pause après ce long monologue.
Si je puis me permettre, je pense que vous exagérez un peu. Il y a de nombreux leaders spirituels, considérés comme spirituellement élevés dans ma société, qui pratiquent largement cela depuis de nombreuses années déjà, répondis-je prudemment. Si tu comprends vraiment ce que je t'ai dit, tu sauras que c'est la vérité. Ceux qui traversent des épreuves difficiles et les surmontent sans réagir négativement ont prouvé qu'ils sont plus grands que ceux qui évitent complètement les épreuves. N'es-tu pas d'accord? Demanda-t-elle en retour. Quand tu pourras démontrer tous ces comportements apparemment étranges dans chaque situation où tu te trouves, tu découvriras que c'est cela le véritable sens du bonheur. Ce genre de bonheur ne vient pas de la possession, de l'action ou de l'être, comme les gens le pensent habituellement. C'est un bonheur qui émane de ton cœur paisible. La paix, dans ce contexte, signifie qu'aucune condition ou situation ne peut changer qui tu es. Même lorsque tu fais face à la pire des situations, ton esprit ne générera aucune vibration autre que l'amour pur. Beaucoup de gens croient superficiellement que trouver la paix signifie chercher un endroit silencieux, ou éviter toute situation difficile. Mais une fois que tu comprends vraiment le processus, tu te rendras compte que démontrer ces comportements n'a rien d'exceptionnel, car tu n'utilises pas pleinement les capacités qui te viennent naturellement en tant qu'être humain, mais tu crées plutôt une évasion temporaire pour ceux qui sont incompétents et imprudents, dit-elle avant de marquer une pause après ce long monologue. Si je puis me permettre, je pense que tu exagères un peu. Il y a beaucoup de leaders spirituels, considérés comme spirituellement élevés dans ma société, qui pratiquent largement cela depuis de nombreuses années déjà, répondis-je en choisissant soigneusement mes mots. Si tu comprends vraiment ce que je t'ai dit, tu sauras que c'est la vérité. Ceux qui traversent des épreuves difficiles et les surmontent sans réagir négativement, ont prouvé qu'ils sont plus grands que ceux qui évitent complètement ces épreuves. N'es-tu pas d'accord? Demanda-t-elle en retour. Eh bien, tu as raison, admis-je. Je comprends cela. Alors, pouvons-nous maintenant parler de moi? Demandai-je, car j'avais des questions brûlantes en tête. Que veux-tu savoir? S'enquit-elle. Je voudrais savoir pourquoi tu m'as convoqué ici ce soir. Quelle est ton intention, et pourquoi à cette heure si matinale?